Le syndrome de la page blanche. Déjà, on va commencer par les bases. Le syndrome de la page blanche, c'est ok. Ça, faut se le mettre en tête et faut pas se faire culpabiliser par rapport au fait que vous n'arrivez pas à créer. Parce que c'est ok de pas pouvoir toujours créer. Surtout en vivant dans une société où tout va absolument vite, où tu te mets une pression de fou pour créer, pour être beaucoup plus productif, qui est en fait contre-productif au final. Faut s'enlever ce schéma de con qu'on a dans la tête par rapport à la productivité, surtout dans l'art. Parce que si vous voulez faire des créations artistiques réfléchies avec un vrai message derrière, vous allez pas les faire en espace de 2 heures. Je vous parle de ça parce que j'ai eu une très longue période où je n'avais rien créé du tout. Concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des astuces qui ont marché pour moi et qui marchent encore aujourd'hui pour moi. Ma première astuce, elle va surtout aux gens qui sont un petit peu cinéphiles ou qui sont plutôt peut-être dans le domaine de l'audiovisuel, c'est de regarder des films. De bouffer des films artistiques hyper chiants. Honnêtement, il y en a plein, ils ont une identité visuelle de fou malade. Même si le scénario il suit pas, on s'en fout, mais il y a plein de films desquels on peut s'inspirer pour tellement de choses et franchement, moi ça me décoince plein d'idées à chaque fois et justement, regarder des films chiants, ça me décoince encore plus d'idées que de regarder des films overhypés depuis toujours, tu vois. Deuxième truc qui m'aide beaucoup, c'est d'exercer plein d'autres médiums différents, genre vraiment faire de la poterie, du dessin, faire de l'illustration, faire aussi de la photo, de la vidéo, vraiment essayer d'autres médiums. J'ai l'impression que à un moment donné, quand tu pratiques toujours la même forme artistique et que tu te retrouves toujours dans le même schéma de création, bah ça te bloque. Tester un autre médium, bah ça te fait réfléchir d'autres parties de ton cerveau que tu connaissais pas forcément. Ça te permet d'avoir plus d'idées et tu peux utiliser ces idées-là justement dans tes futures créations. Les livres, les gars, les fucking livres, ça débloque une créativité de fou malade. Livres ou manga d'ailleurs, n'importe quelle lecture, mais surtout les livres parce que en fait ça vous fait travailler votre tête. Et pour toutes les personnes créatives qui regardent cette vidéo, achetez-vous ce livre. C'est la petite histoire de l'art moderne et contemporain. C'est pour moi un des meilleurs livres qui existent en termes de référence et de compréhension de l'art et des techniques de l'art. Il y a plein d'idées là-dedans, plein de techniques abordées. Vraiment, il est hyper complet avec pas grand chose et pas beaucoup de texte en vrai, mais c'est très très bien écrit. Je vous conseille fortement à l'achat. Pareil, un autre truc qui m'aide beaucoup et que je me force à faire pour le coup, se balader, sortir seul, faire des tours, regarder sans musique. Très important, sans musique. Vous écoutez ce qui se passe genre dans la rue, vous écoutez les bruits. Je vais souvent à la mer, du coup je regarde genre la mer, les gens, les bateaux, etc. Et en fait, quand on observe vraiment, il y a plein de situations qui se passent, desquelles on peut s'inspirer et ça débloque plein de trucs aussi créativement parlant, je trouve. Encore une fois, ne vous faites pas culpabiliser, c'est ok d'être en manque d'inspi. En espérant que cette vidéo vous a plu et puis à la prochaine.